Et oui, donc c'est officiel, d'ici 2026, la version papier des tickets restaurants va disparaître au profit des cartes et tout ça sera donc dématérialisé. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Donc l'ensemble des tickets resto seront, voilà, c'est le mot, dématérialisés. Ça sera avant 2026, on l'a su en début de semaine par annonce faite par Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce. On se pose la question, évidemment, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour, je crois que c'est ça, c'est 5 millions de salariés qui utilisent au quotidien les tickets resto. Oui, tout à fait. Il y a 5 millions de personnes qui utilisent ces fameux tickets restaurants. Alors c'est évidemment une bonne nouvelle parce que c'est plus pratique pour les utilisateurs, hein, puisqu'il n'y a plus besoin à la fois de sortir son ticket, d'amener son carnet. On a juste une carte et puis surtout, évidemment, il n'y a plus d'histoire de monnaie. Qu'on rend ou qu'on rend pas sur un ticket, enfin il y a tous ces sujets un peu compliqués. C'est évidemment beaucoup plus pratique. L'entreprise verse sur une carte comme sur un compte en banque finalement une somme tous les mois et puis chacun se débrouille avec un plafond qui a été fixé à 25 euros par jour. Donc c'est évidemment une nouvelle sympathique. Ça l'est encore plus pour les commerçants, les restaurateurs, puisque depuis quelque temps, alors ça leur évite de la paperasse, depuis quelque temps, ils n'ont plus accès à une centrale qui collectait tous les tickets et qui s'occupait des remboursements, et donc ils devaient eux-mêmes faire les bordereaux et les envoyer par la poste à l'émetteur de cartes, genre tickets restaurants et autres, et espérer être payé dans un temps pas trop long. Donc Donc démarche fastidieuse qui va s'en démarche trouver fastidieuse, allégée. beaucoup de bureaucratie. Et du coup, il y en a un certain nombre qui ont commencé à mettre des panneaux. Nous ne prenons plus de tickets restaurant papier. Alors là, effectivement, ça pose un problème et ça montre qu'effectivement, C'est pas c'est très anecdotique, hein, difficile. c'est un quart des Non, commerçants et des restaurateurs quand même qui refusent les bien tickets sûr. resto, hein, pour ces raisons-là. Voilà, tout à fait. Hein. Et donc, pour eux aussi, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Alors, après, ça l'est peut-être un peu moins pour tous ceux qui voulaient utiliser les tickets restaurants pour les donner à leurs enfants, les donner au gars qui fait la manche dans le métro et qui en demande, pour tous les usages finalement un peu liquides, entre guillemets, du ticket restaurant. Mais ça, c'est finalement l'histoire de toutes les dématérialisations. Ça rappelle quand même furieusement l'histoire de la fin du cash, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les billets de banque disparaissent progressivement et ça veut dire que s'il n'y a plus de billets de banque, on peut beaucoup plus facilement tracer. C'est évidemment ça qui intéresse notamment les pouvoirs publics, tous les paiements que font chacun, puisque ils sont tous marqués électroniquement. Donc cette histoire des tickets, c'est aussi quelque part la fin d'une certaine forme d'anonymat et de rentrer dans un monde qui sera Et évidemment voilà. un monde dématérialisé, Donc, mais surveillé. traçage ou flicage, pardon, je fais exprès, hein. C'est les deux, évidemment. Hein. C'est-à-dire que pour les gens bien intentionnés, c'est du traçage. Et puis, on ne peut pas exclure que de temps en temps, il y a des gens moins bien intentionnés qui cherchent à profiter de ça pour surveiller les dépenses des uns et des autres. On sait notamment que en Chine, ils ont un soin tout particulier à suivre effectivement toutes les dépenses des uns et des autres. Donc, c'est évidemment une arme à double tranchant, c'est globalement toujours celle qu'on trouve avec le numérique. Bon, il y a aussi, et c'est ce que nous dit le gouvernement, qui envisage de plafonner les commissions perçues par les sociétés qui émettent du ticket resto. On connaît Edenred, mais il n'y a pas seulement ça. Je crois que Sodexo en fait ou d'autres en font aussi. Il y a un sujet ou pas? Parce qu'on dit qu'elles sont entre 3 et 5%. Elles sont trop élevées, ces commissions? Oui, alors il y a un sujet parce que, et ça c'est pas nous qui l'avons trouvé, ni même les restaurateurs qui se plaignent du montant des commissions, mais il y a un sujet qui a été débusqué par l'autorité de la concurrence, hein, qui a tenté une action contre les 4 principales sociétés émettrices, hein, de ces tickets restaurants, parce qu'elle leur reprochait justement
de s'entendre. S'entendre sur quoi d'ailleurs? Sur les prix des commissions, hein, et puis aussi de s'entendre éventuellement sur le fait de ne pas se dématérialiser trop vite, de façon à garder, parce que le ticket papier, ça demande une certaine infrastructure, certains coûts, et donc ça a évité qu'il y ait des startups un peu trop audacieuses qui viennent manger sur leur plate-bande. Donc c'est ça qu'avait débusqué l'autorité de la concurrence, qui a fini par infliger une amende de plus de 400 millions d'euros, donc quelque chose de très important à ces entreprises. Et du coup, ça a un peu mis fin à la fois au système qui permettait de centraliser toute la collecte des tickets, ce qui facilitait la vie des restaurateurs, mais aussi ça a donné un coup d'accélérateur à la dématérialisation. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, certains qui rentrent d'ailleurs sans commission du tout, donc effectivement ça introduit quand même de la concurrence, et puis d'autres, par exemple Swipe, qui est le plus connu avec ses cartes dématérialisées, qui lui a carrément racheté une entreprise entre guillemets de l'ancien monde. Donc effectivement ça joue sur l'offre, sur la concurrence et sur l'arrivée de nouveaux acteurs. Et là, pour le coup, si les commissions étaient amenées à baisser, ça serait tout bénef pour les restaurateurs. Oui, alors c'est tout bénef pour les restaurateurs, c'est pas des sommes considérables non plus, hein, parce que c'est des commissions qui sont de 2 à 3%. C'est évidemment très embêtant pour les sociétés émettrices, hein, Edenred, qui est celle qu'on connaît le mieux. Mais on l'a vu. D'ailleurs, on a reçu Bertrand Dumazy, c'était en tout début septembre, le patron d'Edenred. Le cours d'Edenred a baissé de quasiment 11%, c'était lundi. J'ai regardé, c'était le jour de l'annonce de la ministre, sans que le cours ne remonte sur le reste de la semaine. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et ça, pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, parce que ça entérine et ça va faciliter, ça va donner un coup d'accélérateur à l'entrée de nouveaux participants. Donc, en quelque sorte, ça déstabilise un marché qui était relativement stable. Enfin, il était déjà en train d'évoluer fortement. Edenred avait déjà entamé évidemment le mouvement de dématérialisation, mais ça va l'accélérer et symboliquement, c'est un peu la fin d'une époque et d'un certain oligopole sur ce sujet. Bon, donc si on résume, cette dématérialisation des tickets resto attendue, programmée d'ici à 2026, c'est donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle? Ou surtout une bonne nouvelle? Voilà, c'est une... Ça dépend du point de vue. Hein. Ça dépend du point de vue, mais d'une manière générale, évidemment, c'est exactement ce qu'on peut dire sur l'utilisation des billets et la fin du cash, c'est-à-dire que c'est à la fois une facilité supplémentaire, une individualisation supplémentaire, et en même temps, effectivement, un nouveau coup de canif à l'anonymat, à la vie privée, parce que effectivement, c'est une façon plus simple de pouvoir surveiller les dépenses des gens. Voilà, c'est bien résumé. Merci beaucoup. Décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bon week-end. Merci David. Salut.